L'école doctorale a été créée en 2008 dès la mise en œuvre de la réforme LMD pour s'occuper des questions relatives à la santé humaine, à la santé animale, à la santé environnementale. L'école doctorale est structurée en 4 mentions regroupant les formations doctorales. Au total, nous capitalisons 20 formations doctorales réparties au niveau de la faculté de médecine, la faculté des sciences et techniques, l'école interétat des sciences et médecine vétérinaire, l'institut de pêche et d'aquaculture. Au-delà de ces institutions, des laboratoires partenaires sont représentés au sein de l'école doctorale, tels que l'ISRA, l'IRD, mais également l'Institut Pasteur de Dakar. Depuis sa création, l'école doctorale a contribué à la mise en œuvre de beaucoup de stratégies de recherche. Ces stratégies de recherche se sont finalement transformées pour certaines en politiques publiques, accompagnant les différents programmes des ministères, que ce soit le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique à travers le programme national de lutte contre le paludisme, la lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose, les maladies tropicales négligées, mais également les stratégies de renforcement du système de santé. Nous intervenons également à travers l'appui d'autres ministères tels que l'environnement, l'agriculture, mais également l'écologie et l'agroforesterie. La formation doctorale au sein de EDC se déroule en 4 ans et durant ce cursus, l'apprenant a l'occasion de mettre en œuvre la recherche initiée avec son encadrement et sa direction, mais également de pouvoir passer à travers plusieurs stratégies d'enseignement comme les modules transversaux, ainsi que l'appui à la communauté scientifique. L'élevage en Afrique, au sud du Sahara, est confronté à des pathologies. Pathologies infectieuses, pathologies parasitaires, mais il faut les traiter, il faut les prévenir, donc il faut utiliser des médicaments vétérinaires. En termes techniques, c'est la chromatographie liquide haute performance qu'on utilise avec les méthodes de pharmacopée européenne, américaine et internationale. La COMEV, c'est également la recherche des résidus de médicaments vétérinaires qui sont présents dans les denrées alimentaires animales ou d'origine animale, avec des techniques beaucoup plus élaborées comme la spectrométrie de masse atomique. Ces analyses permettent de contribuer à l'assainissement du marché des médicaments vétérinaires dans l'espace UEMOA et au niveau de l'Organisation mondiale de la santé animale au niveau de l'Afrique. Nous faisons également des contrôles des mycotoxines dans les matières alimentaires comme les aflatoxines au niveau du maïs et des produits farineux issus des produits céréaliers. Donc l'école a fait de son cheval de bataille d'avoir une structure pour contrôler au moins la qualité des produits qui sont vendus dans la sous-région et qui sont destinés à utiliser pour lutter contre des maladies animales. Et c'est comme ça que le labo est né, dans l'objectif de protéger non seulement la santé animale, mais également la santé des consommateurs et éventuellement protéger l'environnement. Et c'est comme ça que nous sommes rentrés dans l'école doctorale où nous recevons les doctorants pour réaliser les thèses de doctorat de l'université Cheikh Anta Diop. Par rapport à l'école doctorale SEV, l'UESMV a participé activement à sa mise en place. C'est ainsi qu'ont été identifiées 3 formations doctorales qui sont depuis lors abritées par notre institution. Il s'agit donc de la formation doctorale santé et biotechnologie animale. La deuxième, c'est la formation doctorale production et biotechnologie animale. Et la troisième, sur le pastoralisme. L'avantage de l'école interétat des sciences et médecine vétérinaire, c'est qu'elle est composée de 14 pays membres actuellement. Donc les doctorants peuvent venir de ces différents pays. Et cette politique donc, a été mise en œuvre pour qu'on puisse enrôler beaucoup plus de doctorants dans les années à venir. Alors, c'est un laboratoire qui a été conçu par la coopération française. Il a été donc inauguré en 1994. Alors, les axes de recherche, ça porte sur la culture in vitro,
Alors, le deuxième axe de recherche, c'est la biologie de la reproduction. Et le troisième axe de recherche, donc, c'est la biologie moléculaire, donc tout ce qui est donc étude de la biodiversité et de la création variétale. Là, vous avez donc les chambres de culture. Donc ça, c'est la culture in vitro. Donc c'est un étudiant donc, qui travaille là-dessus pour pouvoir faire la multiplication in vitro donc, des plantes. Ici, vous avez la petite pièce où on fait la biologie moléculaire. On travaille principalement sur l'amélioration des variétés de niébé. Parce que le niébé, c'est une culture très importante au Sénégal. Elle est à la fois une culture commerciale, mais également alimentaire. Alors, le niébé, on dit que c'est la viande du pauvre, parce que sa teneur en protéines est très élevée par rapport si on le compare donc aux autres légumineuses. Donc elle peut avoir donc jusqu'à 25% de protéines. Alors ici donc c'est des variétés qu'on a développées qui sont résistantes à la sécheresse. Ça c'est le premier aspect. Alors le deuxième aspect, c'est des variétés également qui ont perdu leur photosensibilité. La photosensibilité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si les jours sont longs, elles ne fleurissent pas. Ce qui fait que c'est des variétés qu'on ne peut pas semer en début d'hivernage. Mais également en termes de production, elles font plus d'1 tonne à l'hectare. Alors que le rendement du niébé obtenu au Sénégal tourne autour de 700 kg à l'hectare. Ils ont subi également un examen VAT et le comité nous a demandé de l'enregistrer dans le catalogue national des obtentions variétales. Donc ça va être pour la première fois qu'une université enregistre des variétés au Sénégal. Le laboratoire a été érigé par l'UMOA comme laboratoire national de référence pour la détection des OGM. Donc c'est un laboratoire de biosécurité. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le laboratoire est chargé d'analyser tous les produits alimentaires qui entrent au Sénégal pour dire est-ce que c'est des OGM ou bien c'est pas des OGM. Bienvenue au SIGAS. Donc là, on est au niveau du laboratoire P1, niveau de sécurité 1. Et là, nous allons entrer au niveau de la salle de la biobanque. Donc ici, on gère tout ce qui est échantillon, tout ce qui est matière biologique pour les scientifiques. Donc ça commence depuis le terrain. Même avant le terrain, on prépare tout ce qui est collecte. Et on s'assure de bien collecter les échantillons pour garder leur intégrité. Arrivé ici, on les stocke à température adéquate et on peut les garder jusqu'à des années. Là, nous sommes au niveau de l'unité biomédicale, une unité fonctionnelle qui travaille au niveau également du SIGAS avec différents paramètres. D'une manière générale, c'est une unité d'appui au diagnostic qui intervient aussi bien au niveau du SIGAS, mais également au niveau des structures de santé qui sont à côté. Vous êtes ici dans l'unité de culture. On fait principalement la culture de Plasmodium falciparum. On met en contact avec les différents médicaments parce qu'ici on fait de la surveillance. Il y a différentes approches. Ici c'est l'approche in vitro. Là nous sommes au niveau de notre salle d'extraction où des étudiants sont en train d'être formés dans l'extraction de l'ADN. Donc c'est une formation qui est courante et également une formation de courte durée. Et ici vous êtes dans la salle pré et post-PCR. C'est dans cette salle qu'on prépare tous les mélanges réactionnels qu'on utilise pour faire nos réactions de PCR standard ou bien nos qPCR, nos réels temps PCR et également une partie des mélange réactionnel dont on aura besoin pour le séquençage de la librairie. Ici, c'est la partie screening. Après extraction de l'ADN, juste après la confirmation du terrain, bien évidemment, par la lame LTDR. Ici, on confirme par la qPCR. Ici, nous avons deux appareils de ONT, c'est le mini-agneau. Donc, l'avantage de ces appareils est qu'à tout moment, on peut les déplacer. En cas d'épidémie ou d'outbreak, on peut aller directement là-bas et faire nos investigations avec ces machines. SIGAS aussi est un centre de formation. Donc, nous recevons des étudiants qui proviennent d'autres structures, des stagiaires de différents niveaux, donc de la licence au master et aussi des étudiants qui sont en cycle de doctorat. SIGAS est beaucoup engagé dans le transfert de capacités. Au Niger, nous avons reçu des scientifiques du Bénin, RDC. Donc, en fait, ils viennent ici pour être formés sur des analyses spécifiques qu'ils doivent faire pour leur étude d'efficacité thérapeutique. Donc, dans l'unité de bioinformatique, on a eu à recevoir des PhD de la biochimie qui travaillent sur le cancer du sein
des PhD dans de la génétique humaine qui travaillent sur le cancer HPV et on les aide à analyser leurs données pour aller au bout de leur thème.